Non, 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 si, non, 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 Gredin, non, Gredin, arrête. Oh, vous êtes là. Désolé, je me suis quelque peu assoupi. Mais je vois que vous êtes fidèle au rendez-vous. Une véritable passion dévorante envers votre cher professeur. Eh bien, profitons-en pour étudier ensemble le mot du jour. Il s'agit du mot... otaku. Le mot otaku... Ah, Phil, tu sens vilain. Donc, comme je vous disais, le mot otaku est composé de deux parties. Le o, préposition japonaise utilisée à titre honorifique, et taku, qui signifie littéralement l'endroit où l'on vit. Avant de définir correctement ce qu'est un otaku, il faut prendre conscience que ce mot revêt plusieurs sens en fonction de son écriture en hiragana, syllabaire purement japonais, ou en katakana, syllabaire utilisé pour retranscrire les mots étrangers au Japon. En hiragana, le mot otaku est donc définissable de trois manières. La désignation de l'habitat, celle du mari d'une personne, et un vouvoiement poli et distant. Il faut cependant retenir que ces définitions sont les moins usitées de nos jours. En katakana, syllabaire pour retranscrire les mots étrangers au Japon, pour ceux qui n'auraient pas suivi là-bas, ça rigole! Le mot otaku caractérise, je cite, une personne fortement cultivée dans des domaines très pointus, et ce grâce à un investissement complet et total. Il est tout de même bon de préciser que ses connaissances en culture générale sont assez succinctes. Pour synthétiser tout ça, au Japon, un otaku est donc une personne qui se passionne pour des thématiques très particulières, au point de s'y investir de façon outrancière. La majorité de ces thématiques donnent lieu à des activités d'intérieur telles que la collection d'objets. Il est donc de bon ton de rappeler qu'il peut alors exister des tas d'otaku différents, comme les otaku sur les trains, l'histoire, les insectes, le sport, les idols, les jeux vidéo et bien entendu les mangas et les animés. En France, ce sont ces derniers qui sont systématiquement mis en lumière. J'insiste sur le fait qu'au Japon, le terme d'otaku véhicule une connotation très péjorative, alors que bon, on a tout à fait le droit d'aimer les films bulgares avec des animaux, hein. De ce fait, l'otaku est méprisé et rejeté de par son asocialité trop prononcée. Alors, réfléchissez-y à deux fois avant de vous autoproclamer otaku. Capuche ? Historiquement parlant, c'est en 1983 que Nakamori Akiyo a utilisé pour la première fois la nouvelle définition d'otaku, afin de décrire cette tendance qu'avaient les jeunes de l'époque à refuser le modèle social japonais et qui préféraient rester cloîtrés chez eux pour assouvir leur boulimie d'animés, de mangas et de collections. Mais c'est en août 1989, en plein cœur du Japon, qu'un fait divers va faire basculer dans l'horreur la vision qu'ont les Japonais de ces susdits otaku. En effet, un Japonais que nous prénommerons Michel a eu la mauvaise idée de tuer 4 petites filles et de se filmer en train de découper les cadavres, de ranger méticuleusement les ossements et les vêtements. Bref, des activités tout ce qu'il y a de plus malsaines. Ce japonais était ce qu'on pouvait appeler un otaku. L'amalgame était alors enclenché. Mais pour illustrer mes propos, faisons appel à ce foufou de Gredin. Eh ben, encore en train de tripoter du plastique. Allez, au turbin mon lapin. En résumé, le mot otaku a plusieurs définitions et tire ses origines de la racine taku qui signifie endroit où l'on vit. Un otaku est une personne qui se passionne pour des sujets très précis, tels les mangas ou les animés, et qui collectionne des objets en rapport avec sa passion. Au Japon, à contrario de la France, le terme otaku véhicule une image très péjorative, renvoyant à un être asocial, pervers et limite dérangé. Dis donc! Fais voir. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur le mot otaku. Moi je vais vous laisser, j'ai encore moult touffe à brosser. Mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Il y a un gros nœud là. Ouh.